Alors bonjour les amis de la forêt, aujourd'hui je vais vous parler de Ted Bundy, un célèbre serial killer américain qui a fasciné et terrorisé l'Amérique dans les années 70-80. Alors Bundy est né en 1946 dans une famille normale, classique, ce qui le distingue des autres serial killers. Il n'a pas eu de problème dans son enfance. Il a fait des études tout à fait normales, il a eu son bac, et puis après il a fait des études de chinois, puis des études de psycho. Donc ma foi, il avait un physique de gendre idéal, il avait un très beau sourire, il plaisait aux femmes. Mais disons que ça c'était sa face publique, sa face privée, si je peux dire entre guillemets, était beaucoup plus sombre. Alors, ses pulsions meurtrières étaient telles qu'il prenait énormément de risques pour capturer ses proies, il n'hésitait pas à aborder ses victimes dans des endroits extrêmement fréquentés. On pense qu'il a fait 37 victimes, 20 sont confirmées, 37 sont probables, et on pense peut-être qu'il en a fait beaucoup plus, une centaine. Sa carrière criminelle a duré de 1962 à 1978, jusqu'à son arrestation définitive. Mais il a eu une phase criminelle paroxystique à partir de 1974. Alors, il prenait énormément de risques, puisque par exemple, le 14 juillet 1974, au lac Sammamish, près de Seattle, la grande ville où il y a Boeing, un endroit prisé en fait des gens qui habitent Seattle, il va kidnapper et tuer deux jeunes femmes, Janice Ott et Denise Naslund, alors qu'il y a des milliers de personnes, c'est un week-end ensoleillé, il y a énormément de monde, et en fait, des jeunes femmes vont témoigner qu'elles ont été abordées par un jeune homme, au beau sourire, disant s'appeler Ted, qui avait un bras dans le plâtre et qui demandait de l'aide à ces jeunes femmes pour descendre son bateau de la galerie de sa voiture, une coccinelle Volkswagen. Et donc, lorsque les disparitions vont être actées, qu'elles vont être diffusées dans la presse, ces jeunes femmes vont se signaler à la police et dire que cet homme, ce jeune homme, s'est présenté avec le plâtre, disant s'appeler Ted, avec une coccinelle comme voiture, et elles vont faire un portrait robot qui est extrêmement ressemblant à Ted Bundy. Et là, évidemment, ça va mettre la puce à l'oreille à la fiancée de Ted Bundy de l'époque, Elizabeth Knopfler, qui évidemment va tomber des nues et va avoir de gros doutes sur la culpabilité de son homme, mais va aussi interpeller une amie de Ted Bundy, Anne Rule, qui avait travaillé avec Ted Bundy dans une association d'aide aux gens en détresse et aux gens qui veulent se suicider, en faisant des permanences téléphoniques. Donc vous voyez que Bundy pouvait avoir des côtés très sympathiques. Et puis aussi le professeur de psychologie de Ted Bundy va être frappé par la ressemblance du portrait robot avec son étudiant. Et donc, que ce soit le prof de psycho, Anne Rule, ou la fiancée de Bundy, ils vont signaler quand même leurs doutes à la police, mais il y a tellement à l'époque de signalements différents et d'appels téléphoniques que la police américaine va avoir du mal à traiter toutes les informations. Surtout que Ted Bundy a le profil du gendre idéal et qu'il n'a pas du tout le profil de l'emploi. Le 8 novembre 1974, Bundy va faire un peu une deuxième erreur. Il va aborder une secrétaire, Carole Daronche, qui sortait de son travail à Murray, dans la banlieue de Salt Lake City, et il se fait passer pour un policier, l'agent Roseland. Il dit à la jeune femme qu'on a essayé de voler sa voiture et il lui propose d'aller au commissariat pour porter plainte. Mais dans la coccinelle, dans la voiture, déjà elle est surprise, Carole Daronche. Bon, il se dit c'est une voiture banalisée. Mais elle s'aperçoit que ce policier ne prend pas la route du commissariat. Bon, elle lui demande de s'arrêter, et là, Bundy, enfin l'agent Roseland, change totalement d'expression de visage, essaye de la menotter, elle se débat, il y a une bagarre, et dans la confusion, Bundy, en fait, lui attache les menottes au même poignet, elle réussit à sortir de la voiture et à s'enfuir. Évidemment, elle va aller porter plainte, et elle va dire que, bon, voilà, ce monsieur s'est fait passer pour un policier, qu'il avait une coccinelle Volkswagen, et elle va amener les menottes qu'elle a au poignet. Le même jour, dans la soirée, à 30 km de Murray, là où a failli être enlevée Carole Daronche, une jeune femme, Debra Kent, 17 ans, disparaît alors qu'elle sortait d'une représentation théâtrale faite par son école, et sa professeure de théâtre et une étudiante vont témoigner à la police qu'elles ont été abordées par un homme
avec un beau sourire, qu'il leur avait demandé de sortir sur le parking de la salle pour identifier une voiture. Bon, on verra en fait que cet homme était Ted Bundy, puisqu'elles le reconnaîtront plus tard, au cours d'une identification, lorsqu'il sera arrêté la deuxième fois, le 2 octobre 1975. Alors Bundy, bon, au bout d'un moment, évidemment, il va faire une autre erreur, puisque le 16 août 1975, alors qu'il roulait tout feu éteint dans sa coccinelle, dans un quartier de la banlieue de Salt Lake City, il va être arrêté en fait par un policier, Robert Hayward, qui va trouver cette voiture assez curieuse, au ralenti, tout feu éteint, et il va arrêter cette voiture avec après une course-poursuite d'ailleurs. Bundy va dire qu'il avait fumé de la marijuana et qu'il avait peur en fait de perdre le permis. Et Bundy va permettre au policier de fouiller sa voiture, ce qui aura une erreur puisqu'il n'avait pas de mandat, et le policier va découvrir dans cette voiture le parfait attirail du petit cambrioleur avec pince-monseigneur, masque, menottes. Tiens, ça rappelle quelque chose, rappelez-vous les menottes de l'individu qui avait essayé de kidnapper Carole Laronche. Il est mis en garde à vue mais est relâché rapidement parce qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a rien contre Bundy. Mais par contre, la police va le surveiller. Il va être de nouveau arrêté parce que tout simplement les policiers vont faire le rapprochement avec l'enlèvement de Carole Laronche et avec d'autres affaires, notamment l'enlèvement de Debbie Kent. Et Carole Laronche et les deux témoins de la salle de spectacle vont reconnaître Bundy. Et Bundy, le 1er mars 1976, va être condamné à 15 ans de prison pour l'enlèvement de Carole Laronche, pas pour des meurtres. Mais très rapidement, les policiers d'autres États vont faire la connexion avec d'autres affaires. On avait quand même de gros doutes sur Ted Bundy et sur le fait qu'il ait commis des meurtres. Il y a eu des perquisitions, on a trouvé chez lui quand même des objets compromettants. Et donc il va être extradé vers le Colorado en 1977, puisque on l'accuse de meurtre dans cet État. Mais il va réussir à s'évader en décembre 1977 de la prison où il est détenu, dans le Colorado, et il va disparaître dans la nature. En fait, il va prendre la route de la Floride et il va s'installer à Tallahassee. Et en Floride, il va recommencer évidemment à tuer, et notamment il va attaquer une résidence étudiante, la résidence Chi Omega, où il va tuer 2 jeunes femmes et il va en blesser 3 autres. Et puis il va aussi assassiner une jeune adolescente, Kimberly Leach. Il va être quand même arrêté en février 1978 par la police, à Pensacola, épuisé par sa cavale. C'est très dur une cavale, il n'avait pas d'argent, il ne travaillait pas, donc au bout d'un moment, bon, c'était difficile de passer inaperçu. Et on va l'accuser de l'attaque de la résidence étudiante Chi Omega, tout simplement parce que les policiers ont un faisceau de présomption qui l'accuse, et surtout, une des victimes, une des étudiantes de la résidence Chi Omega a été mordue, et en fait, on a tout simplement comparé la morsure à la dentition de Bundy, et ça correspondait. Et donc, il est confondu par sa dentition. Alors, il a choisi de se défendre tout seul, Ted Bundy, assez brillamment d'ailleurs, c'est quelqu'un qui avait fait des études et donc qui parlait facilement, mais malgré tout il va être jugé coupable et reconnu coupable et condamné à mort. Ça va être la même peine lors du procès du meurtre de la jeune Kimberly Leach en 1980. Alors, Bundy va attendre son exécution dans le couloir de la mort. Il faut savoir qu'il s'est marié dans le couloir de la mort avec Carol Ann Boone, comme quoi les serial killers ont toujours une aura particulière auprès de la gente féminine. Et en plus c'était un bel homme, et il va essayer de sauver sa tête en 1986 en avouant certains de ses crimes. Vous savez qu'aux États-Unis, si on commence à avouer des crimes, bon, on peut repousser en fait la peine de mort parce que il y a des enquêtes qui ont lieu. Et puis il va collaborer aussi avec la police dans l'affaire du Green River Killer. Un tueur qui sévissait dans la ville de Seattle, qu'on a arrêté en 2001, qui était un travailleur, Gary Ridgway, un honnête travailleur. Et un jour avant son exécution, il va confesser tous ses crimes au docteur James Thompson, un évangéliste, et il va être électrocuté à la prison d'État de Floride le 24 janvier 1989.
Je vous conseille de lire le livre d'Anne Rule, Un tueur si proche, qui a connu Ted Bundy, et surtout un très beau documentaire sur Amazon Prime, Ted Bundy, Falling for a Killer, où on entend sa fiancée de l'époque.